Bonjour à tous et bienvenue au point de l'actualité de la semaine. La grogne des militaires ivoiriens le mardi dernier a abouti jeudi à la satisfaction des plaignants. Le président Alassane Ouattara a reçu une délégation des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, à qui il a donné l'assurance qu'il tiendra ses promesses. Reportage. Les militaires ivoiriens réclamant leurs arriérés de soldes et de meilleures conditions sociales le mardi dernier ont obtenu satisfaction. Le jeudi, ils ont rencontré le président Alassane Ouattara qui leur a promis de régler, entre autres, leurs arriérés de soldes sur la période 2009-2011 et 2011-2014, des indemnités de logement et les promotions au grade de caporal-chef ou de sergent-chef. Je dois vous dire que je suis très fier de vous. Évidemment, l'accord de Ouaga n'a pas été suffisamment précis sur certains points. Maintenant, ces points ont été clarifiés. Et je confirme les accords que le ministre d'État vous a communiqués, que les arriérés de solde pour la période en question, de 2009 à 2011, seront réglés. Oui, ces arriérés seront réglés. Et vous savez que quand un Ouattara donne sa parole, il la tient. Donc faites-moi confiance. Ces arriérés seront réglés, les modalités vous ont été précisées, et j'ai avec moi le ministre des Finances et du Budget, et nous allons le faire. La question des grades aussi m'a été posée, parce que vous êtes 8400 au total. Évidemment, 8400 personnes qui sont dans des grades de caporaux, il est difficile d'en faire tous des promotions en même temps. Et là également, le ministre d'État m'a dit qu'après vos échanges, vous avez trouvé un compromis qui permet de faire les évolutions pour tenir compte de vos durées, de vos compétences. Et je vous confirme que je suis d'accord également avec ces propositions. Le porte-parole des FRC a par ailleurs dit toute sa satisfaction au chef de l'État à l'issue des échanges. Nous ne sommes pas en train de revendiquer. Dans l'armée, on ne revendique pas. Et nous en sommes conscients. Je voudrais donc vous dire, Monsieur le Président de la République, que l'ensemble de tous nos collègues ici présents vous disent merci. Ils sont très heureux aujourd'hui de pouvoir se retrouver dans la même salle que vous. Parce que pour nous, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous êtes l'être le plus cher dans nos esprits et dans nos cœurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est libre. Vous avez entamé de grands projets pour cette nation. Nous ne saurons en aucun cas être les destructeurs de ce grand projet que vous avez pour la Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, l'homme fort de la transition politique est désormais connu. Il s'agit de Michel Kafando. Il a désigné comme Premier ministre le lieutenant-colonel Isaac Zida. On en parle à nouveau avec Alex Mokhtar. 3 semaines après la chute de Blaise Compaoré aux affaires depuis 27 ans, le Burkina Faso connaît désormais l'homme qui va diriger la transition politique. Michel Kafando a été désigné par consensus président intérimaire du pays des hommes intègres le 17 novembre dernier. L'une de ses premières décisions a été de nommer le lieutenant-colonel Isaac Zida, homme fort du pays depuis la démission de M. Compaoré le 31 octobre, Premier ministre. Il revient à ce dernier de former un gouvernement de 25 membres réunissant toutes les forces vives du Faso pour la transition qui doit aboutir à la présidentielle prévue dans un an. Toutefois, le nouveau locataire de la primature est contesté par une partie de la population. La disparition depuis le 26 septembre et le probable massacre de 43 étudiants plongent le Mexique dans une grave crise sociale. De nouveaux heurts se sont produits jeudi soir entre des groupes de manifestants et la police anti-émeute. Reportage. Une manifestation à Mexico a tourné à la violence ce jeudi après que des milliers de personnes soient descendues dans la rue pour exiger que les autorités retrouvent les 43 étudiants disparus. En ce jour anniversaire du déclenchement de la révolution mexicaine de 1910, les autorités avaient renoncé au traditionnel défilé militaire pour laisser les rues aux protestataires. Mais déjà dans la matinée, des violences avaient marqué le début de cette journée de protestation près de l'aéroport international de Mexico. Par la suite, des échauffourées ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre en faction devant le palais national. Rappelons que les manifestations de protestation au Mexique sont devenues violentes après l'annonce par les autorités mexicaines de la mort présumée des 43 étudiants enlevés dans la ville d'Iguala.
La semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui s'étend du 17 au 23 novembre et qui a pour thème Génération entrepreneur, créateur de valeur, a vu l'organisation de nombre d'activités. Parmi elles, l'atelier Be-Hunt qui s'est tenu à Yaou, à Bonois, au sud de la Côte d'Ivoire. Nous vous proposons un extrait de l'intervention de son promoteur Israël Guébo sur cet atelier et sur la question de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Il y a une vraie dynamique qui s'est instaurée depuis 3 ou 4 ans maintenant. Il y a une prise de conscience. Les jeunes se rendent compte que de plus en plus, les portes du public sont fermées. Il faut s'orienter vers des activités privées, des initiatives privées. Il faut partir vers l'initiative privée, il faut aller vers l'entrepreneuriat. Et il y a cette prise de conscience. Après, entre la prise de conscience, les idées et la mise en œuvre de ces idées-là, il y a un vrai fossé. L'argent, en tant que pécuniaire, n'est pas un problème, n'est pas un frein au développement d'une idée. Il faut toujours trouver de bonnes alternatives, il faut trouver de bonnes solutions lorsqu'on rencontre une difficulté. Et puis je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'argent qui est le véritable frein, c'est plutôt notre envie d'avoir du bénéfice aussitôt et rapidement. Il faut penser sur le long terme. Les grands empires financiers et de développement ont construit leurs sociétés, leurs idées de business sur du long terme, sur 5, 10, 20, parfois 30 ans. Et c'est au bout de 30 ans, au bout de ces années-là, qu'on commence à avoir des bénéfices. Si on est dans le cash, on brûle les étapes. Et parfois, j'aime à le dire, si on commence par la fin, on finira toujours par le début, on reviendra à la case départ. Donc il faut prendre le temps d'aller pas à pas, il faut prendre le temps de gravir les échelons, d'avoir 5 francs plus 5 francs, ça fait 10 francs, 10 francs plus 10 francs, 20 francs, jusqu'à avoir un jour un capital de 1 million. Et puis quand c'est comme ça, on a vraiment nous-mêmes la bonne gestion de nos fonds parce qu'on n'a pas été forcément poussé par quelqu'un ou on n'a pas eu de l'argent de façon frauduleuse. Parlons sport à présent. Les 16 équipes qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations sont à présent connues. Revenons sur la liste de ces équipes dans cet élément. C'est le mercredi 19 novembre 2014 que s'est jouée la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2015 qui se tiendra en Guinée équatoriale. Si la Côte d'Ivoire a arraché son ticket grâce à un match nul 0-0 face au Cameroun, le tenant du titre, le Nigeria, ne sera pas de la fête après son match nul 2 buts partout face aux Sud-Africains. Les autres pays qualifiés sont le Cap-Vert, la Guinée, le Cameroun, le Ghana, l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Sénégal, le Congo, la RD Congo, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, l'Afrique du Sud, la Zambie et le Gabon. L'affaire de transfert frauduleux à l'Olympique de Marseille a fait les choux gras de la presse cette semaine. Les ex et actuels dirigeants du club interpellés ont été relâchés après leur garde à vue. Reportage. Après environ 36 heures de garde à vue où ils avaient été entendus dans le cadre de l'enquête ouverte en 2011 sur de présumés transferts frauduleux de joueurs, Jean-Claude Dacier, président de l'Olympique de Marseille entre 2009 et 2011, Pape Diouf, président entre 2005 et 2009, Vincent Labrune, actuel président, et Philippe Pérez, son directeur général, ont tous été relâchés à quelques heures d'intervalle mercredi en fin de soirée sans qu'aucune charge ne soit retenue à leur encontre. Notons que le juge en charge de l'affaire pourrait toutefois convoquer les 4 hommes à une date ultérieure. Terminons ce journal par la sphère People. Accusé et incarcéré pour avoir poignardé son petit ami Thomas Vergara, la star de télé-réalité Nabila Benatia avait fait une demande de liberté provisoire. Jeudi, cette demande a été rejetée par la chambre d'instruction de la cour d'appel. Reportage. Maître Christian Saint-Palais et Martin Desrues, les avocats de la bimbo Nabila Benatia, avaient demandé que la star soit simplement placée sous contrôle judiciaire et qu'elle puisse enfin quitter la prison de Versailles et retrouver une relative liberté. Pour argumenter leur demande, les deux avocats avaient même tablé sur le témoignage de Thomas Vergara et confié au Figaro. L'enquête a évolué, la partie civile a longuement été entendue par la juge d'instruction. Du coup, la détention provisoire n'est plus nécessaire. Finalement, la décision est tombée. Nabila restera bel et bien en prison jusqu'à l'ouverture du procès. C'est la fin de ce point de l'actualité de la semaine. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre plateforme.